Depuis plus de 20 ans, placementdirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que placementdirect.fr vous accompagne. Placementdirect.fr vous présente tout sur votre argent. J'avoue que j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture neuve, alors au lieu de prendre un crédit, je vais peut-être choisir le leasing, oui. J'arrête pas de voir des pubs où on dit qu'on peut avoir une voiture pour 200 € par mois, tout compris, ou même moins. J'avoue que c'est tentant, mais tu sens qu'il y a un truc derrière. L'autre soir, j'ai un copain qui m'a montré sa nouvelle voiture. Marque allemande, jantes en alu, siège en cuir. Je lui ai demandé comment il avait pu s'offrir un tel modèle. Il m'a répondu qu'il ne l'avait pas acheté. Et vu ma tête, il m'expliquait qu'il l'avait prise en leasing et que d'ailleurs, de moins en moins de gens achètent des voitures. Nous ne sommes plus dans une société de la propriété, mais de l'usage. L'important de nos jours, c'est d'avoir un moyen de mobilité, quitte à ce qu'ils ne nous appartiennent pas. Comme par exemple les vélos, les trottinettes ou feu les autolibes. Aujourd'hui, on fait le tour du leasing auto dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. En quoi ça consiste le leasing ? Cette formule convient-elle à tout le monde ? Et si je fais une rayure à la voiture, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'au final, ça me coûte plus cher qu'un crédit auto ? Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Céline Kastner, directrice juridique et des politiques publiques à l'ACA, l'Automobile Club Association. Céline Kastner, bonjour. Bonjour. Pourquoi, Céline, le leasing automobile se développe-t-il autant en France ? Alors pendant longtemps, être propriétaire d'une voiture, c'était un marqueur social assez important. Mais aujourd'hui, on est près de 85% de ménages à avoir une voiture. Donc avoir une voiture ne fait plus de nous vraiment quelqu'un de différent ou de particulier. Mais on a encore tous besoin de cette formidable outil de mobilité. Et depuis quelques années, les automobilistes ont un petit peu changé leurs habitudes. Et de plus en plus, le besoin de se servir une voiture est finalement plus important que le besoin de posséder une voiture et d'en être propriétaire. Et donc la location est une alternative et elle permet par exemple d'accéder à une voiture neuve déjà, puis d'en changer assez régulièrement. Et ça vous permet d'avoir finalement tout le temps des équipements récents, performants, innovants en termes de sécurité, en termes d'émissions polluantes. Ça vous permet aussi de budgéter vos dépenses, ça c'est important pour un ménage. Et puis la location, vous vous débarrassez aussi d'une contrainte de taille qui est celle de la revente de la voiture. Surtout si vous envisagez de la vendre à un particulier, il faut passer une annonce, négocier, faire des formalités administratives. Et là, avec la location, vous êtes débarrassé de cette contrainte-là. Pour quel profil de conducteur le leasing auto est-il le plus adapté ? En fait, la location, elle a beaucoup d'adeptes, mais elle est finalement pas faite pour tout le monde. Donc si vous êtes du genre à vouloir garder une voiture très longtemps, ou si par exemple vous êtes un gros rouleur, là la location ne sera pas faite pour vous. Le kilométrage est limité dans un contrat de location et c'est un élément central d'attention. Et donc c'est vraiment important de cibler vos besoins, vos attentes et puis surtout l'usage que vous allez faire de votre voiture. Qu'est-ce qui est compris, Céline, dans le prix à payer tous les mois ? Eh bien, en fait, ça dépend de votre contrat. D'abord, évidemment, le prix de la voiture, le montant des mensualités, en fonction de la formule que vous choisissez, peut prévoir des prestations que vous avez choisies et convenues au moment de la signature du contrat, comme l'entretien, l'assistance, les réparations, l'assurance ou par exemple un véhicule de remplacement si vous êtes en panne. Mais attention, il n'y a pas deux contrats de location identiques et tout est défini par le contrat auquel il faut évidemment être vigilant. Quelle est la différence entre la location longue durée, la LLD, et la location avec option d'achat, la LOA ? Alors la location longue durée, c'est une location pure et simple d'un véhicule. En fait, c'est comme louer une voiture pour aller en vacances ou pour faire un week-end, mais sur une période beaucoup plus longue, de plusieurs mois, de plusieurs années. Donc c'est le loueur qui achète la voiture de votre choix, qui la met à votre disposition pour une période définie, moyennant le paiement de loyers qui sont mensuels et qui sont fixes et qui sont définis par le contrat. Et à l'issue du contrat, vous restituez tout simplement le véhicule. La location avec option d'achat, elle, c'est une banque ou un établissement de crédit qui achète la voiture pour vous et qui en est propriétaire. Elle vous loue la voiture pour une période et un loyer mensuel fixé là également par contrat. Et au terme du contrat, là pour le coup, contrairement à la LLD, vous avez la possibilité de l'acheter ou pas. Si vous voulez l'acheter, eh bien, vous payerez la valeur de votre véhicule moins ce que vous avez déjà payé. Et si vous souhaitez la restituer, vous rendez la voiture et là, on se retrouve dans une situation équivalente à la LLD.
Ce qui est important de préciser, c'est que la LOA est assimilée à une opération de crédit, contrairement à la LLD. Et donc, qui dit crédit, dit aussi réglementation protectrice du consommateur, avec notamment le droit de rétractation. Maintenant, attention, dans les deux cas, vous vous engagez quand même contractuellement à payer un loyer chaque mois. Comment je fais concrètement pour contracter une LLD ou une LOA ? Alors, il y a plusieurs solutions pour vous. Constructeurs, banques, sociétés spécialisées, les acteurs sont assez nombreux à proposer de la location. Évidemment, il y a les concessionnaires qui sont vraiment des acteurs majeurs aujourd'hui. Et en plus, ils ont un vrai intérêt à proposer cette location puisque c'est aujourd'hui un petit peu un moyen de garder la main sur plusieurs points. D'abord, sur la vente de voitures neuves, ils évitent la concurrence du marché de l'occasion. Sur l'entretien dans leurs ateliers, ils évitent la concurrence des réseaux de réparation rapides. Ils ont la mainmise aussi sur le contrat financier. Et donc, ils évitent la concurrence de la banque privée du consommateur qui peut aller voir son banquier plutôt qu'un organisme financier du concessionnaire. Et puis, ils gardent la main sur la revente du véhicule d'occasion à la fin du contrat. Pour le concessionnaire, c'est un moyen vraiment de garder chez lui son client en lui proposant un écosystème assez complet et une offre groupée qui va permettre de proposer une voiture, des services et le financement à son client. D'accord, donc pour une LLD ou une LOA, je fais comme si j'achetais une voiture comptant ou à crédit, je vais voir un concessionnaire. C'est une possibilité parmi d'autres. Et puis le concessionnaire, il a un intérêt aussi, c'est qu'il peut être vraiment un conseil sur l'identification des besoins du type de véhicule qui collera le plus à votre profil et le plus à votre mode de déplacement au quotidien. Puis-je, Céline, bénéficier du bonus écologique dans le cas d'une LLD ou d'une LOA ? Tout à fait. En fait, comme pour un achat, louer un véhicule dit propre, c'est-à-dire électrique ou hybride rechargeable, vous permet de bénéficier d'un bonus écologique. La seule condition, c'est que le contrat de location soit conclu pour une période d'au moins 2 ans. Mais après, les aides vous sont accessibles. C'est plutôt intéressant pour diminuer le prix et la valeur du véhicule. Quels sont les points de vigilance à avoir en matière de LLD et de LOA ? Première difficulté pour le consommateur, c'est de faire un choix. En fait, les acteurs sont assez nombreux sur le marché et pour se démarquer, chacun propose plein d'offres et de services associés. Et bien, au final, pour le consommateur, c'est pas vraiment simple de s'y retrouver. Une fois que le choix est fait, il faut vraiment faire attention aux contrats que l'on signe et aux petites lignes. En fait, par rapport à un achat vraiment classique où vous devenez propriétaire de la voiture, vous avez beaucoup de paramètres qui interviennent et qui peuvent faire varier le coût final de la location. Donc on va avoir pour un même modèle des contrats d'un montant différent d'un automobiliste à l'autre et d'un loueur à l'autre. Et puis, enfin, prudence à la fin du contrat. Alors, bien sûr, vous devez rendre la voiture, notamment dans le cas de la LLD et dans le cas de la LOA si vous n'envisagez pas de lever l'option d'achat. Et puis, en plus, il faut la rendre dans un bon état. Et donc, si elle est abîmée, il y aura forcément des frais de remise en état qui vous seront facturés. C'est fixé par les termes du contrat. Mais c'est aussi un sujet fréquent de litige par rapport aux factures qui sont assez fortes en termes de réparation. Et donc, le conseil, c'est parfois de remettre en état son véhicule avant de le restituer pour justement éviter de payer les dommages au prix fort. Et puis enfin, il faut avoir vraiment en tête le fait qu'on s'engage pour une durée limitée et que si pour X raisons vous souhaitez rompre ce contrat plus tôt que prévu, attention, là aussi, il y a des pénalités qui peuvent coûter très cher et là, il suffit aussi de regarder avec attention son contrat avant de prendre une décision. En conclusion, Céline, est-ce que le leasing auto est une opération financièrement intéressante ? Oui, ça peut l'être si on a le bon profil et si on a bien verrouillé et décrypté toutes les clauses de votre contrat pour évaluer ce que ça va nous coûter chaque mois et en totalité. Céline Gessner, merci pour toutes ces informations et ces conseils. Merci à vous. Ainsi s'achève cet épisode de Tout sur votre argent. À vous de savoir maintenant si vous roulez ou non pour le leasing. Tout sur votre argent est coproduit par Europe 1 et Tout sur mes finances. Vous pouvez écouter et réécouter les épisodes sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur vos plateformes de streaming et de téléchargement adorées. Vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles et parler du podcast sur les réseaux sociaux, à la station-service, chez le garagiste ou sur les aires d'autoroute. Je vous donne rendez-vous pour un prochain stop de Tout sur votre argent. Je vous laisse, je suis mal garé.
C'était tout sur votre argent avec placementdirect.fr. Placementdirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec placementdirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. Placementdirect.fr. Depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 004 910.